Alors que le mercato a fermé ses portes lundi à 23h et que l'OM s'est encore une fois montré très actif, que ce soit dans le sens des départs mais aussi dans celui des arrivées, c'est le moment de faire l'analyse complète en revenant sur tous les mouvements du mercato hivernal et en se posant une question très générale: est-ce que l'OM a réussi son mercato d'hiver ou est-ce qu'il y a encore des manques? Justement, avant de commencer, dites-moi quelle note sur 20 vous donnez au mercato marseillais, quelle est la recrue qui vous plaît le plus et celle qui vous laisse le plus perplexe, plus généralement, qu'avez-vous pensé des départs et des arrivées? J'attends vos ressentis dans les commentaires. On commence sans plus attendre avec un focus sur les départs qui sont intervenus lors du mercato hivernal. Tout d'abord, on va parler des départs de plusieurs jeunes qui voulaient du temps de jeu et qui n'étaient pas convaincus par leur place dans le projet au point d'envisager un transfert définitif plutôt qu'un prêt. Le premier, c'est Enzo Sternal qui faisait figure de départ surprise parce qu'il avait enfin signé son premier contrat pro cet été au terme d'un feuilleton interminable. Il est entré en jeu à 2 reprises et après on l'a plus vu, mais on n'imaginait pas pour autant qu'un départ définitif était dans les tuyaux. À la base, j'étais déçu de son départ, mais la déclaration du coach a clairement atténué ma déception. Il parle d'un manque de patience de la part du joueur en rappelant qu'il fait jouer ceux qui le méritent et que donc Sternal n'a pas montré qu'il méritait de faire partie du groupe. La presse belge donnait les détails de son transfert à Anderlecht, 500 000 € avec 500 000 € de bonus éventuels, mais aussi une priorité de rachat et de 50% à la revente avec une petite subtilité. En gros, ce sera modulable, plus le montant du transfert sera élevé, moins le pourcentage sera important. Rogerio Niakossi est lui parti du côté de Louvain en Belgique, et c'est moins surprenant parce qu'il ne jouait qu'avec la réserve, mis à part quelques apparitions sur le banc quand il y avait des absences. Il aurait été vendu pour 800 000 €, avec là aussi un pourcentage à la revente et une priorité de rachat. On peut ajouter Soumaïla Traoré qui est prêté à Versailles avec une option d'achat dont le montant n'a pas été évoqué. Perso, j'aurais aimé un prêt sec pour qu'on puisse jauger ses progrès en fin de saison parce qu'il m'avait beaucoup plu en Youth League, mais ça montre surtout que les dirigeants et le staff ne sont pas convaincus par sa capacité à intégrer le groupe pro dans les prochaines années. Toujours chez les jeunes, Emran Soglo a été transféré à Sturm Graz pour un montant qui n'a pas été dévoilé, mais ce serait une petite indemnité si on en croit l'équipe. C'est plutôt logique dans le sens où il n'avait plus que 6 mois de contrat, donc vaut mieux récupérer un peu d'argent plutôt que zéro. C'est dommage parce qu'il avait montré des choses intéressantes la saison passée, mais comme il a refusé de prolonger l'été dernier, fallait trouver une solution qui convienne à tout le monde pour ne pas se retrouver avec un départ libre. Plus ou moins dans la même situation, Muguet a été prêté avec option d'achat à Kalitea en Grèce, totalement écarté du groupe pro, même si à l'inverse de Soglo, il avait encore 3 ans et demi de contrat. Mais les dirigeants et le staff ne comptaient plus sur lui. Là encore, on ne connaît pas le montant de l'option d'achat, mais ça doit pas être très élevé à mon avis. Après avoir fait ce point sur les jeunes, on va maintenant se concentrer sur les départs majeurs avec plusieurs joueurs qui sont partis au bout de 6 mois. D'abord Wai qui a été déclassé par Mopé à la pointe de l'attaque, seulement 3 buts dont un penalty et un but offert sur un plateau par Greenwood. Le seul match qui m'a vraiment plu c'était contre Montpellier où j'ai aimé sa participation au jeu et ce qu'il pouvait apporter offensivement. En dehors de ça c'était très décevant même si j'aurais aimé qu'on lui laisse un peu plus de temps. Cela dit, l'opération financière est loin d'être mauvaise parce que l'OM va récupérer 26 millions avec potentiellement 3 millions de bonus et 12% sur une potentielle revente, tout ça sachant que Lens va pas récupérer tous les bonus donc c'est plutôt bien négocié. Dans la même veine, Ismaël Koné s'en va lui aussi au bout de 6 mois sans avoir réussi à montrer ses qualités en étant décevant sur ses rares titularisations, sur ses entrées en jeu et aussi visiblement dans son investissement au quotidien. Il a été prêté à Rennes avec une option d'achat de 14 millions d'euros, à savoir aussi que c'est un prêt payant d'1 million d'euros. Finalement on peut dire qu'il y a eu beaucoup de tractations entre l'OM et le Stade Rennais parce que c'est ce qui nous a permis de trouver une solution pour Brassier qui n'entrait plus du tout dans les plans et dont l'avenir était totalement condamné après son énorme boulette contre Nice qui faisait suite à celle contre Auxerre. Ça n'a pas fonctionné pour lui mais les dirigeants ont réussi à casser le prêt avec Brest en parvenant à convaincre Rennes de le reprendre aux mêmes conditions pour éviter qu'on lève l'option d'achat qui était pourtant obligatoire donc c'est une très bonne solution pour nous. Ça convient à Rennes qui le voulait absolument, Brassier peut se relancer là-bas et Brest assure un transfert définitif en fin de saison donc tout va bien. Dans les dernières heures l'OM a aussi bouclé le départ de Bamo Meïté à Montpellier, là aussi c'est un prêt avec une option d'achat de 8 millions qui ne nous assure pas pour autant une rentrée d'argent en fin de saison parce qu'ils sont relégables et clairement s'ils descendent en Ligue 2 je les vois pas lever l'option d'achat, après ils ont encore la possibilité de se maintenir donc à voir. On termine avec le départ de Pau Lopez qui est prêté avec une option d'achat de 4,8 millions, il signe au Deportivo Toluca après avoir quitté Gérone où il n'était que le remplaçant de Gazzaniga avec seulement 3 matchs au compteur, il aura sûrement plus de temps de jeu là-bas donc c'est une bonne solution. Sur le plan des arrivées on va le faire dans l'ordre chronologique avec d'abord celle de Luis Felipe Ramos en début de mercato, une opportunité à saisir avec un joueur qui a été libéré par Al Ittihad, qui peut jouer à tous les postes de la défense à 3 et surtout un défenseur qui a des références avec de belles saisons à la Lazio puis au Betis, même si ses débuts se font attendre puisqu'il n'a quasiment pas joué sur les 6 derniers mois et fallait qu'il reprenne le rythme. Ensuite il a fallu attendre la fin du mois et le départ de Wai pour boucler l'arrivée du nouvel attaquant et c'est Amine Gouiri qui a été choisi, a priori c'est un transfert de 22 millions d'euros bonus inclus et pour le coup il a parfaitement réussi ses débuts avec une très bonne entrée contre Lyon, son club formateur. L'autre priorité c'était de faire signer un latéral supplémentaire et l'OM a jeté son dévolu sur Amar Dedic qui peut jouer latéral droit et latéral
gauche. Au départ ça parlait d'un prêt avec option d'achat, mais c'est finalement un transfert de 10,5 millions pour un latéral prometteur qui va d'abord concurrencer Merlin sur le côté gauche, mais aussi Luis Enrique au poste de piston droit. La dernière arrivée c'est sans doute la plus excitante avec le recrutement d'Ismaël Bennacer dans les toutes dernières heures. On en a longuement parlé dans les 2 dernières vidéos, mais il a tout pour être une top recrue s'il est épargné par les blessures qui l'ont gêné ces 2 ou 3 dernières saisons. Alors maintenant qu'on a fait cette rétrospective de tous les mouvements du mercato, on va se focaliser sur la question principale de cette vidéo. Est-ce que l'OM a réussi son mercato hivernal, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a quelques manques à noter? Perso, je suis plutôt satisfait du travail des dirigeants, que ce soit dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Je pense que Luis Felipe peut vraiment être une super recrue sur le plan défensif parce que c'est un joueur que j'ai trouvé très bon à la Lazio et aussi avec le Betis avant qu'il parte en Arabie Saoudite. Il a de vraies qualités qui collent parfaitement au style de jeu de Roberto De Zerbi et on attend maintenant ses débuts avec impatience. Gouiri, j'étais plus mesuré par rapport au manque de régularité et la nonchalance qu'il montre parfois. En revanche, pas d'inquiétude sur les qualités et le niveau global du joueur qui est très bon techniquement, bon finisseur avec un profil qui correspond bien à ce que recherchait le coach. Il commence toujours fort dans les clubs où il signe, mais on espère qu'il parviendra à s'imposer comme un indispensable sur la durée. Ismaël Bennacer, je suis totalement conquis parce que c'est vraiment un super joueur qui peut nous faire passer un cap si son corps le laisse tranquille. Et pour finir, je trouve que l'arrivée d'Amar Dedić est très intéressante parce qu'il peut apporter dans l'immédiat, tout en sachant qu'il a encore une belle marge de progression. Il peut couvrir 2 postes, donc c'est plutôt pas mal non plus. L'OM montre une nouvelle fois son attractivité en recrutant des joueurs de qualité sans se ruiner, 4 recrues qui peuvent avoir un impact immédiat, et ça c'est une bonne chose, même si encore une fois c'est le terrain qui va livrer sa vérité. Sur le papier, j'ai la sensation que l'équipe s'est vraiment renforcée avec Luis Felipe et Bennacer qui ont des références, qui sont des joueurs d'un certain niveau et qui ressemblent à de bonnes opérations financières. Gouiri a déjà pas mal d'expérience en Ligue 1 avec quelques belles saisons, mais il y a aussi Dedić qui a du potentiel et qui a lui aussi de l'expérience en Champions League. Sur les postes, je trouve qu'on est très bien fourni au milieu. Offensivement, on a plusieurs solutions avec Greenwood, Rowe, Harit, Luis Enrique, Gouiri, Mopé, Vaz et potentiellement le retour de Mumbagna qui approche. Défensivement, j'aurais bien vu un renfort supplémentaire, mais De Zerbi apprécie Murillo qui devrait garder sa place à droite, et il pourrait donc aligner Luis Felipe à gauche. On a un effectif plutôt bien fourni, donc c'est un très bon indicateur, tout en sachant qu'on ne jouera qu'un match par semaine. Côté départ, je trouve que l'OM a plutôt bien géré en confirmant qu'ils savaient rattraper leurs erreurs, pouvoir corriger le tir sans perdre trop d'argent, c'est vraiment très bien. L'opération Wai me semble plutôt cohérente parce qu'on pourrait même faire une légère plus-value si tous les bonus étaient levés, et potentiellement récupérer un peu plus avec le pourcentage à la revente, sachant que Francfort arrive souvent à faire de belles sorties avec leurs jeunes joueurs. Pour Brassier, la solution est parfaite parce que Rennes a repris le prêt, donc on n'a rien à verser. Koné, c'est aussi un départ plutôt logique puisque Nadir était passé devant lui dans la hiérarchie. Il y a la possibilité de récupérer 15 millions en comptant le prêt payant et l'option d'achat alors qu'on l'a acheté 12,5 millions et qui n'a pas particulièrement brillé. Évidemment pour ça, il faudra qu'il soit performant sur les 6 prochains mois sinon Rennes ne lèvera pas l'option. Paolo Lopez, on l'a dit, le prêt à Toluca me semble plus cohérent que celui à Gérone, je pense qu'il sera titulaire donc si tout se passe bien on va récupérer 4,8 millions en fin de saison, c'est plutôt pas mal. Meite, c'était important de le faire partir parce qu'il ne jouait pas du tout, pour autant c'est un joueur que j'aime bien, qui a de vraies qualités défensives et qui est très professionnel. L'idée d'un prêt sec était pas délirante, mais si Montpellier lève l'option d'achat en récupère 8 millions, c'est pas trop mal. Après effectivement ce sera inférieur aux 10,5 millions déboursés à son arrivée, mais forcément sans jouer on pouvait pas faire monter sa cote. C'était aussi important de trouver des points de chute à Soglo et Muguet qui étaient écartés du groupe pro, mais aussi pour les jeunes qui demandaient du temps de jeu comme Niakossi et Traoré. Un peu plus de déception pour Sternal, mais quand on entend des Zerbi on comprend pourquoi, et surtout je trouve que l'OM a bien négocié en intégrant des pourcentages à la revente et des priorités de rachat pour certains jeunes. Sur les éventuels manques, la direction a décidé de pas recruter de défenseur central en considérant que Kondogbia et Cornelius pouvaient faire le job au poste d'axial gauche, même si le physique de Kondogbia reste toujours un point d'interrogation. On peut ajouter Luis Felipe qui peut jouer à tous les postes de la défense et qui est venu pour être titulaire, même s'il tarde à faire ses débuts. En revanche, on n'a pas réussi à régler le dossier Bemba non plus, je suis pas surpris parce que je m'attends à un départ libre depuis un petit moment déjà, et en dehors d'une grosse surprise, c'est comme ça que son aventure marseillaise va se terminer. Lirola et Garcia n'ont visiblement pas été poussés vers la sortie ou alors ils n'ont pas eu d'offre. J'imagine que les dirigeants sont pas fermés à l'idée d'un départ, ce sera sans doute le cas l'été prochain. Pour le moment, ils peuvent jouer les utilités et apporter en cours de match, donc c'est pas une mauvaise idée de les avoir pour les 6 prochains mois. Faut aussi parler du départ de Ruben Blanco qui ne s'est pas concrétisé même s'il reste encore quelques marchés ouverts comme la Turquie, la Suisse, la Russie ou la Pologne. Il est maintenant 3ème gardien et même 4ème si on ajoute Vermo et Van Neck. Il a encore un très gros salaire et c'est important de s'en délester pour alléger la masse salariale. Harit n'est pas parti non plus malgré les rumeurs et ça peut s'expliquer par différentes raisons. Il était blessé tout au long du mois de janvier donc c'est pas top pour attirer des prétendants. J'imagine aussi qu'il représente une solution offensive de plus aux yeux de son coach. Après je m'attends à ce qu'il soit vendu l'été prochain mais son expérience du club et son profil peuvent être utiles à un moment donné même s'il part de loin dans la hiérarchie.
De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo qui vient clôturer ce mercato qui a été très animé une fois de plus. Merci à tous de l'avoir suivi en ma compagnie et pour votre soutien sur chacune de mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Sur le programme, on va maintenant reprendre le rythme habituel avec les avant-matchs et les débriefs, les épisodes de focus sur les prêtés, focus sur les internationaux et aussi que sont-ils devenus. On peut ajouter les épisodes d'actualité et les différentes analyses que je peux sortir habituellement. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez bilan dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour l'avant-match d'Angers-OM qui sortira vendredi soir ou samedi midi, parce que je vais prendre un petit break après ce mercato qui a été très agité avec un gros enchaînement de vidéos. Encore merci à tous pour votre soutien à chaque fois, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.